Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur nos petites vertus ou astuces de grand-mère, c'est comme vous préférez. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et de continuer à me suivre sur les vidéos que je fais, que ce soit sur les histoires d'horreur, les petites recettes aussi, et aussi un peu sur l'art que je fais de temps en temps. Alors, on va commencer. Le premier, ce sont les pruneaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ça, mais ça a plutôt pas mal de vertus. Effet laxatif. Ils sont très utilisés en cas de constipation. Riche en nutriments. Il contient des vitamines, des minéraux comme le potassium et le zinc, et des fibres qui favorisent la digestion. Stimulation du système immunitaire grâce à leur teneur en zinc et en magnésium, ils aident à renforcer le système immunitaire. Sensation de quoi? Satiété. Ils sont un excellent coupe-faim, ce qui peut aider à la gestion du poids. Prévention des maladies. Des études montrent que leur efficacité dans la prévention du cancer du côlon et de maladies inflammatoires. Ce qui est plutôt intéressant à savoir. Les avocats. Alors, santé cardiovasculaire, riche riche en graisses monoinsaturées, j'arrive pas à dire correctement. L'avocat aide à réduire le cholestérol LDL et à augmenter le HDL. Ça, c'est souvent dans les prises de sang qu'on voit ce truc-là. Santé digestive. Contient des fibres qui favorisent une bonne digestion. Santé de la peau. Les nutriments de l'avocat contribuent à une peau saine et hydratée. Protection osseuse, riche en nutriments essentiels pour la santé des os. Prévention du cancer. Des études suggèrent que les avocats peuvent aider à réduire le risque de certains cancers. Pas mal intéressant aussi. Là, on arrive aux fruits encore. Ananas. Bienfait digestif. Là, c'est un peu plus petit, mais il y en avait pas mal à raconter. Alors, l'ananas contient la bromélène, une enzyme protéolytique qui facilite la digestion des protéines en fonctionnant les longues chaînes d'acides aminés, ce qui peut réduire les ballonnements et améliorer le confort digestif plutôt. Ces enzymes agissent dès l'estomac et se prolongent dans l'intestin grêle, favorisant l'assimilation des nutriments et contribuant à réguler le transit intestinal. Propriétés anti-inflammatoires et articulaires. La bromélène, propriété également procède également des effets anti-inflammatoires et analgésiques, pouvant soulager des douleurs articulaires, arthrose et de douleurs musculaires. Elle est utilisée dans certains compléments alimentaires pour ses vertus anti-inflammatoires et ça ne va pas le dire correctement, et peut aider à réduire l'inflammation
sans les effets secondaires des médicaments classiques. Apport nutritionnel et antioxydants. L'ananas est riche en vitamine C qui renforce le système immunitaire et possède des propriétés antioxydants, contribuant à protéger les cellules contre le vieillissement et certaines maladies dégénératives. Il fournit également du manganèse, du magnésium et du potassium et du cuivre, essentiels pour le métabolisme, la santé des os et la récupération après l'effort. Alors, effet sur la circulation et la rétention d'eau. Oula, il y a une partie que vous n'arriverez peut-être pas à lire. Voilà. Grâce à ses composés bioactifs, l'ananas peut améliorer la circulation sanguine, réduire la rétention d'eau et favorise l'élimination de la graisse, bien qu'il ne soit pas de brûler la graisse à proprement parler. Je disais qu'il y avait beaucoup à dire pour cet aliment. C'est vrai. Alors, et encore, il y en a certains qu'il y avait bien plus que ça à raconter. Le kiwi. Là, il y en a beaucoup qui aiment et j'en fais pas partie. Je déteste le kiwi. Alors, renforce le système immunitaire grâce à sa richesse en vitamine C. Améliore la digestion grâce à sa teneur en fibres. Protège le cœur en régulant la tension artérielle grâce au potassium. Prévient l'anémie et favorise la perte de poids. Riche en antioxydants et contribue à la santé de la peau. Le kiwi est donc un fruit à intégrer à votre alimentation pour ses nombreux bienfaits. Ce qui est vrai, hein, il y a plutôt pas mal. Les oranges, ça j'aime bien ça. Alors, santé immunitaire. La vitamine C aide à renforcer le système immunitaire et à lutter contre les infections. Hydratation. Elles sont rafraîchissantes et contribuant à la hydratation. Digestion. Les fibres présentes dans les oranges aident à réguler la digestion et à prévenir contre la constipation. La santé de la peau. Elles sont bénéfiques pour la peau, aidant à la répartition des tissus abîmés. Réparation, pardon. Faibles en calories. Elles sont peu caloriques, ce qui les rend idéales pour une alimentation équilibrée. Incorporer les oranges à votre alimentation peut donc améliorer votre bien-être général. Et ça, je confirme que c'est plutôt pas mal. Un bon petit verre de jus d'orange bien frais le matin, c'est vraiment très bon pour la santé. Voyons voir pour la suite. Alors, c'est une épice, un truc comme ça, c'est ce qu'on met dans les aliments en plus, dans nos plats. L'ail des ours. Alors, détoxification et soutien hépatique. L'ail des ours aide à purifier le sang et à soutenir le foie grâce à ses composés antioxydants et soufflés, facilitant l'élimination des toxines et apporte une sensation de légèreté après un excès alimentaire et en période de fatigue. Santé cardiovasculaire. Les feuilles et les bulbes contiennent composés de sulfate
j'arriverai pas à dire correctement ça, comme l'alécine, les thiofurcinates et les sulfoxydes de oh, c'est long, qui contribuent à réguler la tension artérielle, fluidifiant le sang et en réduisant le cholestérol. Les études ont montré une activité anti anti-algégeante, la et une diminution de la tension artérielle plus marquée que celle des ailles communes. Propriétés antimicrobiennes et antifongiques. Alors, une teinture mère d'ours des... Oh. La teinture mère d'ail des ours est efficace contre des bactéries comme la Staphylococcus aureus. Dans cette partie-là, je n'arrivais pas à le lire du tout. Je vous laisserai lire, hein, comme vous voulez. Je suis désolé, pour moi, c'est trop compliqué. Ainsi contre certains champignons, comme la Candida lipolytica, renforçant l'immunité et en aidant à prévenir contre les infections. Alors, effets antioxydants et anti-inflammatoires. Les polyphénols et les enzymes antioxydants présents dans la plante, protégeant contre le stress oxydatif et des radicaux libres, contribuant à la prévention de certaines maladies chroniques et au soutien général de l'organisme. Soutien digestif. L'ail des ours stimule le transit intestinal, limitant la fermentation et favorisant les microbiotes équilibrés, genre de la fibre probiotique, apportant confort et bien-être digestif. Propriétés antiocancérigènes. Des études in vitro et animales ont montré que l'ail des ours peut freiner la prolifération des cellules tumorales, notamment au niveau gastro-intestinal et pulmonaire. Le poumon. J'ai du mal à lire en ce moment-là. La muscade, c'est bien connu ça. Alors, la régulation de la tension artérielle. La muscade aide à équilibrer la tension artérielle grâce à des composés comme la myristicine et l'eugénose, qui ont des effets antioxydants et favorisent la circulation sanguine. Amélioration de l'humeur. La myristicine, présent dans la muscade, peut contribuer à améliorer l'humeur en agissant sur le système nerveux central, ce qui peut réduire des états
dépressif, soulagement des crampes menstruelles, grâce à ses propriétés analgésiques et antispasmodiques. La muscade peut aider à atténuer les douleurs et les contractions musculaires associées aux crampes menstruelles. Propriétés antimicrobiennes, la muscade possède des effets bactéricides qui aident à combattre des bactéries responsables de la mauvaise haleine et des infections buccales. Amélioration de la digestion. Elle stimule le transit intestinal et réduit les ballonnements, ce qui en fait un excellent remède pour les troubles digestifs. Alors pour aujourd'hui, c'est fini. On reprendra pour la semaine prochaine, pour vendredi prochain exactement. C'est toutes les semaines que je fais ça, que le vendredi. Pourquoi, j'en sais rien, j'ai décidé que c'était le vendredi. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de continuer à me suivre, que ce soit sur les histoires d'horreur, les petites recettes, et sur l'art. Depuis peu, je me suis remise à faire des trucs artistiques. C'est pas du grand art, mais ça me détend. Ah. Alors pour aujourd'hui, c'est fini, et n'oubliez pas surtout de garder toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. À bientôt avec le sourire.